Bonjour les liens. Bonjour. Vous avez fait un pas important contre Montpellier le week-end dernier. Là ce sera peut-être une autre paire de manches à Nice, mais vu le calendrier qui vous reste, vous vous dites que aller chercher un petit exploit encore d'ici la fin, ça serait important quand même. Un exploit, je dirais pas ça, parce que si aujourd'hui on est en Ligue 1, c'est qu'on peut battre n'importe quelle équipe du classement. Donc un exploit, non, c'est un grand mot, mais oui, on a des points à aller chercher. Je suis confiant de nos capacités. Je sais qu'on ira aller chercher sûrement ce week-end ou les matchs qui suivent, mais bon, on a les capacités pour gagner n'importe quel match. Donc ouais, je le sens bien. Au-delà des 3 points, cette victoire contre Montpellier, qu'est-ce qu'elle a ramené au sein du groupe? Peut-être un peu de confiance, de la légèreté après des semaines où forcément l'ambiance était un peu plombée. Ouais, plus de confiance, plus de légèreté comme vous avez dit. Voilà, ça montre aussi que on peut recommencer une série. Il y a des moments comme ça dans la saison où c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça nous a remis en marche, on va dire. La dernière fois que vous avez réussi une grosse performance, on va dire, face à une équipe européenne un peu, ou en tout cas qui joue l'Europe, c'était à Monaco, ça remonte un petit peu. Quels ingrédients, toi, tu as le sentiment que vous aviez mis à Marseille et à Monaco, parce qu'on retient ces deux-là, pour aller chercher des points que peut-être vous n'avez pas réussi à mettre ensuite face à des équipes de ce calibre-là, je veux dire. À Monaco, j'étais pas là, mais j'ai regardé le match et voilà, j'ai ressenti une bonne cohésion d'équipe, voilà, que tout le monde pensait pareil sur le terrain. Et en fait, c'est ce premier but qui est montré que on peut le faire. Donc je pense que notre équipe, voilà, c'est vraiment la cohésion, que tout le monde bosse tous ensemble et on peut réussir de grandes choses. On a senti pendant toute une partie de la saison, quand le physique allait bien, que vous preniez plaisir à contrecarrer les plans adverses, à les faire déjouer, à neutraliser un peu les attaques adverses, bien défendre. Ça fait partie aussi un peu de votre ADN, en tout cas des moments où ça allait bien cette saison, de réussir à faire ça. Bien sûr, c'est important qu'on joue aussi, pas que regarder les équipes qui jouent le haut de tableau. Nous aussi on cherche à se maintenir, à faire une bonne saison. Donc si on peut contrecarrer les plans de tout le monde, ce serait bien, mais ouais, il faut qu'on cherche aussi à jouer, à montrer notre jeu, à montrer qu'on sait gagner contre des grosses équipes. Et donc ouais, voilà, c'est un peu notre jeu, oui. Par rapport à la victoire contre Montpellier, qu'est-ce qu'il faudra mettre en plus contre Nice, qui est un adversaire d'un calibre supérieur? Donc vous, il va falloir aussi que vous éleviez votre niveau de jeu. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en plus pour ramener un résultat? On a encore plus de justesse technique, on va faire beaucoup plus d'efforts par rapport au week-end dernier. La confiance surtout, on va là-bas pour prendre des points, hein. On va pas là-bas pour se dire oui, on va essayer nul, on va essayer de la défaite. Non, on part là-bas pour gagner et être tueur. Être tueur dès qu'on aura l'occasion. Je sais que ça va être difficile d'en avoir, mais dès qu'on aura l'occasion, tuer vite devant les buts et défendre tous ensemble, être vraiment tous ensemble. Sur le plan défensif, là, depuis même à Paris, même si c'était dur évidemment, mais pour Montpellier, tu as le sentiment que vous avez retrouvé aussi un peu de cohérence et de cohésion sur le plan défensif aussi, une base un petit peu plus solide qui va vous permettre de mieux attaquer aussi. Non, bien sûr, c'est le nouveau dispositif depuis Paris nous a montré que défendre ensemble, défendre ensemble, c'est le plus important contre des grosses équipes. Et après, montrer que ça va être compliqué à l'adversaire, pas que ça va être facile. Et ça nous a montré qu'on est capable, en fait, même contre des grosses équipes, qu'on est capable et qu'on peut aussi gagner. Parce que malheureusement, on fait un gros match contre le PSG, mais on perd. Mais ça montre aussi qu'on peut aussi gagner, notamment contre Montpellier. Donc oui, défensivement, ça nous a renforcés, défensivement et aussi offensivement. Parce qu'on a eu une défaite, mais on a une victoire. Donc je pense que le dispositif est pour quelque chose. Le fait d'encaisser moins de buts depuis du match, c'est essentiellement lié au dispositif ou il y a aussi autre chose autour de Moi, je pense que c'est un tout. C'est 2 fois plus de travail à l'entraînement, 2 fois plus
des choses appuyées plus en vidéo, et aussi oui le dispositif à 5, c'est sûr que il y a plus de personnes en défense, on est vraiment un bloc. On a appuyé aussi sur ce mot-là, bloc, qu'on avait à un moment donné dans la saison, qu'on a perdu malgré nos défaites. Et on l'a vu que c'était très très important d'être en bloc quand on joue à 5. Et du coup voilà, on a plus de confiance défensivement. Et oui, moi je pense que le dispositif fait qu'aujourd'hui on fait tourner tout ça dans notre sens. Tu dis défendre ensemble, pour préciser un peu les choses, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez remis? Est-ce que c'est cette notion de bloc, c'est les distances entre eux, ouais. les compensations, les couvertures? Bien sûr, il y a tout ça. Pour moi, ce dispositif a remis un bloc dans notre équipe, a remis même de la confiance entre nous, parce que on sait que sur le terrain, voilà, pour ce genre de dispositif, il faut vraiment des joueurs qui ont un don de soi incroyable sur le terrain. Et moi, je l'ai ressenti sur les 2 derniers matchs. Donc oui, c'est vraiment, ça nous a remis tous ensemble en fait, ça nous a regroupés. Et, bon, après aussi il y a les défaites, il y a aussi les défaites, donc il y a eu un réveil de notre part, une réaction. Je parle du dispositif, mais aussi personnel, les ressentis personnels de notre équipe. Il y a eu une réaction, et je pense que voilà, le fait que ce dispositif nous a amené à faire des bons matchs contre le PSG et contre le Montpellier, tu retrouves automatiquement un bloc, une cohésion d'équipe, et voilà, plus de confiance sur le terrain. Comment tu te sens toi personnellement dans ce système-là? On a le sentiment que c'est un système qui correspond bien aussi dans ce rôle de piston. Je me sens bien, j'aime bien attaquer, j'aime bien défendre, j'ai tout le couloir. J'aime partir de loin pour attaquer, donc je sens que les gens me font confiance à ce poste-là, le coach aussi, donc je suis épanoui, donc quand je suis épanoui, je me sens bien sur le terrain tout simplement. C'est vraiment le poste qui est fait pour tes qualités, plus qu'ailier, plus que latéral, c'est entre-deux qui est... Non, je pense que latéral aussi, pour moi c'est pareil. Tu joues dans une équipe qui a plus de possession, plus d'opportunités d'attaquer, même si on joue dans une défense à 4, je peux me permettre de jouer haut en étant latéral. Piston, voilà, c'est le jeu, c'est le but. J'ai l'objectif de prendre tout le couloir, mais pour moi, latéral et piston, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend comment tu joues, comment tu vas jouer l'équipe en fait, en face de toi. Mais ouais, je suis épanoui en ce moment, et j'en profite. Je me montre, j'essaie d'être le plus utile possible, quitte à être cramé à la 70e. Et voilà. Tu es en train de vivre un sprint pour le maintien un peu, enfin en tout cas une course pour le maintien. La saison dernière, tu as aussi vécu une course vers la montée. En quoi tout ça c'est formateur dans ton parcours de jeune joueur, parce que tu es encore évidemment un jeune joueur? Sur le plan mental notamment, j'imagine. Mentalement, c'est comme l'année dernière, il faut rien lâcher, rien n'est acquis. On a bien vu, à un moment donné, on était encore plus haut dans le classement, on pensait que c'était acquis, pas du tout. On a vu on pouvait être vite en danger. Pareil pour la saison dernière, donc mentalement, on restait vraiment fort, concentré, travailler, même si on pense que c'est fait. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ça regroupe la saison dernière et aujourd'hui au plan mental. Tu as l'impression de vivre un peu la même type exactement. de choses, même si les enjeux sont pas... La saison dernière, on pensait qu'on allait être maintenu tranquille, et on a vu que ça commençait à devenir chaud. Donc aujourd'hui, c'est pareil, mais pour le maintien. Est-ce que vous vous dites que une victoire désormais peut suffire? En gros, est-ce que vous vous sentez tout proche d'atteindre votre objectif, et que quasiment au bout d'un match qui serait bien négocié, qui vous apporterait 3 points, ce serait bon? Ce qui est peut-être un peu différent de la semaine dernière où il fallait gagner, mais en sachant que ça suffirait pas nécessairement. Là, une victoire suffirait. Personnellement, je joue les matchs à fond jusqu'à la fin de saison, donc je pense pas que si on gagne ce week-end, on sera maintenu ou quoi que ce soit. Après ce qui s'est passé, les 5 défaites, personnellement, on peut pas penser comme ça. On va prendre tous les points possibles pour vraiment être tranquille pour la fin de saison. Donc voilà, ce week-end, si on peut prendre un point, on prend. Si on peut prendre des points, on prend. Le week-end d'après aussi, jusqu'à la fin de saison. Et on fera les calculs après. Je pense que les calculs maintenant, ce serait trop tôt, et ça serait se mettre dans notre tête, enfin ça serait nous mettre des bâtons dans les roues, de penser au calcul, oui on gagne ou pas, non.
Il nous reste 5 matchs, 4 matchs. Faut les jouer à fond et on fera le calcul après. Est-ce que vous regardez quand même contre qui jouent vos adversaires direct les calendriers? Je pense au Havre qui joue les 4 premiers et contre 3 points de moins que vous. Enfin, on se dit d'avoir du mal à prendre des points. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Non, après c'est important aussi de savoir ce que font les équipes qui sont derrière nous, contre qui ils jouent, comment ça peut se passer. Un petit scénario, mais bon, on se fait un scénario au début et dès que notre match est arrivé, on se concentre sur notre match, les 3 points et peut-être qu'après on regardera moins le calendrier derrière. Donc voilà, étape par étape, je pense que d'abord on se concentre sur notre équipe, sur les matchs qui arrivent et comme je dis, on fera les calculs après, même avec les équipes derrière nous. Merci. Merci à vous.